Ok, alors dans cette vidéo, on va parler maintenant des opérateurs. Il y a plusieurs styles d'opérateurs. Je vais commencer directement avec vous avec les opérateurs arithmétiques. Ok, donc ce qu'on va faire, pour ceux qui ont déjà fait le cours de JavaScript, ça va vous rappeler ce qu'on a vu là-bas. Mais bon, c'est comme ça, les langages de programmation se ressemblent les uns les autres, hein. Donc là, par exemple, on va créer deux variables, x égale 2, y égale 5. Voilà, et maintenant je vais imprimer à l'écran x plus y. On enregistre et vous voyez, on a le 7. Donc ça, c'est pour le plus. La même chose existe avec le moins. Ok, si là je fais 2 moins 5, eh ben, ça va me donner moins 3. Ok, on peut faire ça aussi avec le fois. Ok, c'est l'étoile. Voilà, et là maintenant on obtient 10. Il y a aussi la division. Donc ce que je vais faire pour vous montrer la division, 2 divisé par 5, ça va donner un nombre décimal. Bon, c'est pas grave, on va le laisser avec un nombre décimal. Voilà, donc le signe de la division. Ça fait 0,4. Ok. Il y a le chiffre. Bon, là, je vais changer un petit peu pour vous expliquer celui-là. On va mettre 20 et là, on va mettre par exemple 6. Ok. Et l'opérateur arithmétique que je veux vous montrer, il s'appelle modulo. En gros, ça veut dire c'est le reste de la division. Ok. Si je divise 20 par 6, donc il y a combien de fois 6 dans 20? Il y a 3 fois entièrement. Mais si, après, donc 3 fois 6, ça fait 18. Si j'enlève ces 18 à 20, il me reste encore 2. Donc si je fais x modulo y, eh ben, ça va me donner ce 2. Ok. Je répète. Si je fais x divisé par y, ça va me donner 3,33333. Ok. Maintenant, modulo, ça peut être pratique. Souvent, bon, vous verrez dans différentes situations. Mais on veut des fois le reste de la division si on considère que les entiers. Okay, je ne sais pas si je m'exprime bien, si vous m'avez bien compris. Mais si je divise, encore une fois, 20 par 6, ça fait 3 en entier. Et si je prends ces 3 en entier, et que je les multiplie encore par le 6, ça fait 18. Ça veut dire que j'ai 3 fois 6 entièrement dans 20. Et maintenant, ok, j'ai 3 fois 6 entièrement dans 20. Mais qu'est-ce que tu n'as pas entièrement? Eh bien, j'ai pas entièrement 2. Donc, c'est le reste de la division. Voilà, donc, voilà pour le modulo. Encore un autre opérateur arithmétique. Je vais vous montrer ça directement. En fait, on va écrire, par exemple, 3. Et y, on va mettre 2. C'est les puissances. Ok. Par exemple, je vais dire 3 à la puissance 2, c'est-à-dire au carré. Donc, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, là, on a 9. 3 au carré, c'est égal à 9. Okay, de la même chose, si j'avais fait 3 puissance 3, ça veut dire qu'il va faire 3 fois 3 fois 3, soit 9 fois 3 égale à 27. Donc, voilà pour les puissances. Voilà, donc là, on vient de voir les opérateurs classiques arithmétiques. Maintenant, on va parler des opérateurs qui tournent autour du égal. Je m'explique. Comment je vais faire ça? Je vais tout simplement vous montrer ça avec un exemple. Bon, de la même manière, là, j'ai fait x égale 3. Et ben, dans x, j'ai mis le 3. Donc, si maintenant je fais... Ça, c'est le plus simple, hein. Donc, j'ai défini x et je lui ai mis 3 dedans. Donc, bien sûr, si je fais x, il va me donner le 3. C'était juste pour vous montrer comment marche le égal. Maintenant, autour de ce égal, et c'est là que je vais vous montrer plusieurs choses. On va rechanger un peu les chiffres. On va faire comme ça 5 et 2. Cette fois-ci, c'est x qui est égal à 5 et y qui est égal à 2. Et maintenant, on va dire que je veux les additionner et mettre le résultat de l'addition dans x. Donc, en théorie, j'aurais pu écrire tout simplement... comment je vais faire comme ça? Vous êtes d'accord avec moi que si j'écris, ben, ça on l'a vu juste avant, si j'écris comme ça, x plus y, eh ben, il va me donner 7, okay, qui est le résultat de l'addition. Et maintenant, on va dire que j'ai voulu stocker le résultat de l'addition dans x. Donc, c'est-à-dire que je vais écrire x est égal à x plus y,
Et à la fin, fais-moi écho du x. Je vais un petit peu agrandir pour que vous voyez bien. Fais-moi le écho du x. Donc là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va faire x, le nouveau, est égal à x l'ancien, 5, plus 2, 7. Donc x, il sera égal à 7. Et quand je fais écho de x, il va me mettre le 7. Ok? Donc, maintenant, il y a un moyen encore plus rapide de faire ce égal x plus y. Vu que je répète le x et à droite et à gauche, je peux directement faire ça comme ça. La même chose, on avait vu dans le cours sur JavaScript, le plus égal. Et ça revient exactement au même. C'est-à-dire, quand vous verrez plus égal, ça veut dire x est égal à x plus y. Ça marche de la même manière exactement avec le moins. Vous voyez, 3, ça veut dire que x, il est égal à x moins y, soit 3. Donc, je l'ai mis dans le x et à la fin, j'imprime le x et le 3. Ça marche exactement de la même manière avec le fois. 10 avec le divisé. Donc là, on aura un nombre décimal 2,5. Et aussi avec le modulo, dont on a parlé plus tôt. Okay, c'est juste un raccourci d'écriture pour dire x est égal à 1, x plus, et l'opérateur y. Ok. Donc, ça c'était ce que je voulais vous montrer là-dessus. Qu'est-ce que je voulais voir encore aussi avec vous? Ah oui, il y a un opérateur un peu particulier. Je crois qu'on n'en a pas parlé en JavaScript, mais il marche aussi en JavaScript. C'est cet opérateur-là. Je vais vous donner un exemple. On va dire que, par exemple, on va essayer de trouver un exemple, un minimum original. Boisson est égal. Alors là, on demande, on va créer une autre variable. Je vais tout supprimer, sauf le écho. Voilà. On va créer une variable qu'on va appeler âge est égal à, on va lui donner une valeur. Bon, pour l'instant, je laisse, vous savez quoi, on va marquer 5. Et là, je vais demander une question, en gros. La question que je vais poser, c'est est-ce que en fait, je réfléchis, mais on n'a pas encore approfondi les booléens. Donc, je vais commencer d'abord avec les opérateurs de comparaison avant de vous parler de celui-là. Je reviendrai sur cet exemple juste après. Ok. Donc, je vais reprendre sur les opérateurs de comparaison. On va dire qu'on a x est égal à 50. Ok. Et y est égal à 50. Mais en string. Vous voyez, il y en a un qui est un nombre. Juste pour vous montrer, je vais faire des var dump pour vous montrer le type de la variable. Voilà, et maintenant si j'imprime tout ça à l'écran, vous voyez, il y en a un qui est 50 mais en int, ok, en chiffres entiers. Il y en a qui est une string avec deux caractères, 5 et 0. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose. Vous vous rappelez, on avait vu les opérateurs de comparaison, enfin, on avait vu le type booléen, ok, qui renvoie ou true ou false. Ça permet quoi? Ça permet, si vous voulez, en fait, de poser des questions. Je vais continuer à vous montrer le résultat avec var_dump parce que le echo, il ne marche pas sur les booléens. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer ça var_dump et je vais poser une question. Est-ce que x est égal à y? Comment je demande est-ce qu'il est égal? Avec ce égal égal. Et là, qu'est-ce que je vais obtenir? Un booléen, bien sûr, parce que c'est une question et je reçois la réponse en vrai ou faux. Et la réponse, elle est vraie, true, c'est vrai. Maintenant, vous allez me dire, mais attends, ok, c'est 50 et 50, mais il y en a un, c'est une string, et il y en a un, c'est un chiffre. Ok, vous avez raison. Donc, c'est pour ça que on a inventé comme si c'était moi qui l'avais inventé. Bref, il y a un autre opérateur qui permet de comparer non seulement ce qu'il y a écrit dedans, mais en même temps le type de la variable. Et là, si je fais x égale, 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 3 fois à y, j'obtiens false. Il y en a un, c'est est-ce qu'il est égal après que je l'ai converti? En gros, qu'est-ce qui se passe? On va convertir, je ne me rappelle plus si c'est le nombre en string ou le string en nombre, je crois que c'est plus le string en nombre. Et au final, on va comparer un nombre avec un nombre.
et il voit que la valeur est la même. Mais des fois, il y a des opérations où on veut une comparaison plus stricte. Et dès le départ, je veux comparer est-ce qu'ils ont le même type. S'ils n'ont pas le même type, ça ne sert à rien de continuer, ce n'est pas la même variable. Donc là, c'est ce qui se passe avec le 3 fois égal. Ok, donc il y a égal égal pour voir si ils ont la même valeur, mais après conversion, une fois que je les ai convertis, être au même type. Et il y a le égal 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 qui me demande est-ce qu'ils sont égales avant même de les convertir. Ok. De la même manière, si on veut demander est-ce que x est différent de y, c'est comme ça qu'on demande l'opérateur il est différent. Donc là, on a est-ce que x est différent de y? Non, il n'est pas différent, c'est le même. C'est 50 et 50. Et encore une fois, on a, de la même manière avec le égal, on a le différent totalement. Ok, pardon. Comme ça. Et là, il va me dire oui. Oui, ils sont vraiment différents. Ok, parce qu'ils n'ont pas le même type. Là, quand je demande différent comme ça, il va me dire non, ils ne sont pas différents, c'est les mêmes. Ok, tout simplement qu'il les compare après les avoir convertis au même type. Or là, il ne les convertit pas et donc là, il me dit oui, c'est différent. Donc ça, c'est pour les comparaisons. Bon, bien sûr, on a, je vais vous donner un autre exemple, on va écrire des autres chiffres, par exemple 80. Et là, je vais demander est-ce que x est supérieur à y? Il va me répondre false. Non, ce n'est pas supérieur à y parce qu'il est égal à 50. La même chose, on peut demander est-ce qu'il est inférieur? Et là, pour le coup, il va me dire oui. La même chose, inférieur et supérieur, ça peut être supérieur ou égal. On va dire par exemple, on a y est égal à 50 et x égale à 50. Donc vous imaginez bien, et si je lui demande est-ce que x il est supérieur à y, il va me dire non, c'est faux, il n'est pas supérieur à y, puisqu'il est égal à y. Maintenant, si je lui dis supérieur ou égal, il va me vérifier. La question que je lui demande en gros, c'est est-ce qu'il est supérieur, mais est-ce qu'il est aussi égal? Et là, il va me dire oui, il est égal. Ok, donc la même chose avec inférieur. Voilà. Donc voilà pour les opérateurs de comparaison. Maintenant, je reviens à ce que je voulais vous donner comme exemple avant. On va créer un petit exemple, un autre opérateur qu'on n'a pas vu et je crois qu'on n'en a même pas parlé en JavaScript. Donc c'est l'occasion d'en parler. On va créer une variable qu'on va appeler âge. On va lui donner 5 ans. Et là, je vais créer une autre variable qui va être un peu déclarée de manière un peu spéciale. Pourquoi spéciale? Regardez bien ce que je vais écrire. Là, je vais lui poser une question. Comment je sais que je pose une question? Avec ce signe-là. Le point d'interrogation. Et là, je vais lui dire, ok, tu sais quoi? Si c'est vrai, alors tu me donnes la première réponse, qui va être entre les deux guillemets que vous voyez ici. Si c'est faux, tu me donnes la deuxième réponse, qui va être entre les guillemets ici. Donc par exemple, okay, une question toute bête. Est-ce que son âge est supérieur à 18 ans? Si oui, par exemple, la boisson qu'il pourra boire, ça sera de la bière. Sinon, il boira de l'eau. Ok? Je répète, la variable boisson, j'ai utilisé un nouvel opérateur qu'on n'a pas vu, qui est ici. Je demande, est-ce que l'âge est supérieur à 18 ans? Et là, j'ai une réponse true ou false. Dans ce cas-là, là où on a déclaré que l'âge il était de 5 ans, la réponse, c'est faux. Donc, la boisson sera égale à de l'eau. Si ça avait été vrai, par contre, déjà, je vais vous montrer la réponse. Pardon, j'ai pas fait le écho de la boisson. Vous voyez, on a de l'eau. Tout simplement, son âge est 5 ans, donc c'est faux. Donc, il reçoit de l'eau. Maintenant, si on avait mis un âge, on avait mis 25 ans. Vous voyez, boisson, c'est de la bière. Donc ça, c'est un nouvel opérateur. Ok, c'est souvent utilisé, c'est pas mal utile des fois pour faire des petites combinaisons. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelques nouveautés qu'a permis PHP 7. En gros, les changements de PHP 7 qui sont surtout au niveau des performances, c'est-à-dire du moteur de PHP. Au niveau du code, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais il y a quand même, ils ont rajouté des petites subtilités en plus pour permettre encore de mieux coder et d'aller plus vite. Donc, la première chose dont je voulais vous parler, donc là, on a vu cet opérateur. Bon, ça, c'était avant PHP 7. Maintenant, il y en a un nouvel opérateur qui a existé avec PHP 7. En anglais, il s'appelle coalescing. Je vais vous expliquer en 2 mots c'est quoi.
qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un exemple. Je vais vous donner un exemple. On va prendre ma couleur. OK. Et là, je vais demander ma couleur. Je vais dire, tu sais quoi? S'il y a du bleu, tu mets la variable bleu. S'il n'y a pas de bleu, alors tu continues. Et là, on met 2 points d'interrogation. Et tu vas me mettre, j'enlève tout ça, hein, pour pas nous embrouiller. Donc ma couleur, et j'enlève le âge. Si le bleu est défini, alors ma couleur, tu vas me le faire égal à bleu. Si il n'est pas défini, alors tu vas me le faire à orange, par exemple. Orange. Si orange n'est pas défini, alors tu vas me le faire à rouge. Bref, et ainsi de suite, tant qu'on veut. Voilà, et à la fin, vous pouvez finir avec un opérateur qui tout simplement, elle sera la réponse pas de couleur. Non, c'est rien. On va faire ça, pas de couleur. Point virgule. Je vais rapetissir pour qu'on voit tout sur une ligne. Ok, et là je vais faire écho de ma couleur. Donc, qu'est-ce qui va me donner dans ce cas-là? Je vous rappelle qu'il y a un type de variable qui s'appelle les variables de type nul. Ok, c'est quoi un nul? On va vous montrer ça avec un exemple. Je vais mettre ça aussi en commentaire. Et par exemple, je vais lui demander de me faire un var dump de quelque chose qui n'a pas été défini. Okay, je lui fais exprès truc spécial. Je vais lui demander donne-moi la variable bleu. Blue. Pourquoi j'écris blue et les autres je les mets en français? Bleu. On va rester cohérent. Ok. Donc déjà, j'ai un message d'erreur, oui, comme quoi c'est une variable pas définie, mais au final, il m'a écrit null. Ok, ma variable, elle est de type nul. Maintenant, comment il marche ce nouvel opérateur dont je vais vous parler qui est arrivé avec PHP 7? Il marche comme ça. Je vais enlever le var dump. Est-ce que bleu est défini? Oui, alors tu mets le bleu dans ma couleur. S'il n'est pas défini, tu passes au orange. Et ça, on peut en avoir ainsi de suite indéfiniment. Ok, maintenant ça peut s'arrêter même après 2 par exemple. Si le orange, tu reposes la même question. Est-ce que le orange est défini? Si oui, il est défini, alors tu me le mets dans ma couleur. Sinon, tu passes au suivant. Ok, maintenant juste pour vous montrer. Par exemple, si j'avais défini le bleu, qu'on avait écrit bleu égale bleu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ma couleur, ça sera bleu. Pourquoi? Parce que bleu est défini. Donc, dès la première question, il a mis le bleu dans ma couleur. Maintenant, si j'avais pas défini le bleu et que j'avais défini, par exemple, le rouge. Et que je lui demande c'est quoi ma couleur? J'ai fait une petite erreur quelque part. Ok, j'ai mis 2 $ là, une petite erreur. Et bien, tout d'un coup, ma couleur, elle sera égale à rouge. Pourquoi? Parce qu'il va demander est-ce que bleu existe? Non. Est-ce que orange existe? Non. Est-ce que rouge existe? Oui. Alors ma couleur égale rouge. Et maintenant, si j'ai défini aucune couleur, écho ma couleur. Donc là, il va arriver à la dernière valeur et la mettre dedans, c'est-à-dire pas de couleur. Ok, donc voilà, ça c'est un nouvel opérateur qui est arrivé avec PHP 7. Autre chose encore dont j'aimerais vous parler. Ah oui, quand on parlait de comparaison. Je vais vous montrer ça directement comme ça. Avec un écho. Si par exemple je veux comparer le chiffre X avec le chiffre Y. Alors je vais laisser vide entre les deux et je vais déjà les remplir. X, on va dire, égale à 10. Y est égal à 2. Et là, je veux comparer X et Y. Il y a un nouvel opérateur qui permet d'avoir plus d'informations en une ligne. C'est celui-là. Il s'appelle en anglais spaceship. Ok, il est un peu spécial. Pourquoi? En gros, comment il va réagir? Je vais vous montrer ça avec l'exemple. Là, il m'a écrit 1. Pourquoi? Parce que je lui demande est-ce que X, spaceship Y, en gros, je lui demande, là, je vais reprendre depuis le début. Les réponses de cet opérateur, c'est soit 1, soit 0, soit moins 1. 0, c'est dans le cas où ils seront égales.
C'est-à-dire que si maintenant x et y, je les mets à la même valeur, j'obtiens 0. Or, si x est supérieur, on va mettre 20 par exemple, j'obtiens 1. Si x est inférieur, on va mettre y à 50, j'obtiens moins 1. Donc ça, c'est aussi un nouvel opérateur qui est arrivé avec PHP 7. Je vais continuer la suite des opérateurs dans une prochaine vidéo. On va pas la faire trop long quand même.